Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV, et d'ailleurs, merci de nous suivre et merci de partager notre chaîne mercredi 17 novembre. Et voici les brefs. Abdoulaye Diouf Sarr, nous ne sommes pas à l'abri d'une quatrième vague. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rappelé que nous ne sommes pas à l'abri d'une quatrième vague. Aussi, il a exhorté les populations à aller se faire vacciner. Ceci évitera la préemption massive des vaccins dont le pays est assez bien doté. En croire Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal est doté d'une stratégie de vaccination. Présentement, le pays est assez bien doté de vaccins. Nous avons tous les vaccins sauf Moderna, donc il faut aller se faire vacciner pour éviter la préemption massive. Il faut rappeler que le Sénégal a détruit des milliers de doses de vaccins contre la Covid qui sont périmées face à la résistance de la population. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes, il ne sert à rien de sortir des rapports au-delà des délais requis. Nous avons des retards et nous sommes conscients de cela, mais nous travaillons nuit et jour pour que ces retards soient un mauvais souvenir, a déclaré Mamadou Faye ce jeudi en marge du lancement du jumelage entre les cours de compte françaises et sénégalaises. Organisation d'une CAN Matarba en 2023, on aura toutes les conditions pour pouvoir candidater. Matarba réaffirme la volonté de l'État du Sénégal d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le ministre des Sports, d'ici 2023, le Sénégal sera prêt. Ce que nous voulons, c'est être prêt pour ensuite demander à organiser et non le contraire, comme on le voit assez souvent en Afrique, a-t-il laissé entendre mardi 16 novembre lors d'une visite au stade du Sénégal. Régulation des prix du loyer, le ministre du Commerce répond à la demande urgente de Macky. Le mercredi 27 octobre dernier, s'exprimant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures en Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une régulation urgente des prix du loyer. Macky Sall a ainsi demandé au ministre en charge du Commerce et du Finance, avec le concours des services du ministre en charge du logement, et de lui proposer dans les meilleurs délais des mesures d'urgence encadrées davantage et réguler les prix du loyer sur l'ensemble du territoire national, notamment au niveau des centres urbains. Y'en a marre, peste, Kilifeu est pris en otage à Rebeuss. Alors que Simon Kouka a obtenu la liberté provisoire ce mardi 16 novembre devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, Kilifeu devra prendre son mal en patience. Lui qui a vu sa demande formulée par ses avocats, en même que cela de son camarade, à être rejeté. Un jugement qui a fait sortir les membres du mouvement Y'en a marre de leur gond. Investir dans les premières années de la vie pour le développement humain au Sénégal, l'ensemble des études préparatoires bouclées. L'Association de développement international IDA dans la mise en œuvre du projet d'investissement dans la petite enfance pour le développement humain, investir dans les premières années pour la vie, le développement humain au Sénégal, a financé l'État du Sénégal. Horreur à Pékin, un pédophile multirécidiviste viole 3 filles mineures en l'espace de 2 heures. Fin de cavale pour le pédophile Mohamed Touré. En l'espace de 2 heures, révèle l'Observateur, il a abusé sexuellement de 3 filles mineures de la cité pépinière de Pékin. Les faits ont eu lieu le 12 novembre dernier. Toutes ces victimes ont été violées avec le même modus operandi sur le même lieu à la terrasse de son immeuble R+4. Arrêté à Pékin, il a été déféré au parquet qui a ouvert une information judiciaire pour espérer recenser toutes ces victimes présumées. Escroquerie et charlatanisme, une restauratrice qui voulait gagner des marchés auprès d'Aliou Sall gurgé de 8 millions de francs CFA. Le mysticisme a de beaux jours au Sénégal. Beaucoup de citoyens pensent toujours qu'ils ne peuvent réussir sans l'appui des charlatans. Pour fructifier ses affaires, Aïssatou Diallo avait requis les services du maître coranique Saliou Timéra, qui avait quitté Bakel pour s'installer chez elle. Le mis en cause lui aurait proposé par la suite une opération de multiplication de billets de banque envoûtés, rapporte Réumi Quotidien. Dans sa livraison de ce mercredi, la restauratrice dit avoir remis 3 millions de francs CFA au marabout. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité en bref de ce mercredi. À bientôt sur 5 TV.